Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui la première partie du module 4 de votre formation vidéo, le pouvoir de l'attraction en action. Ce module contient des choses vraiment importantes, encore plus importantes que le module précédent, qu'il était nécessaire que vous étudiez avant d'avoir accès à celui-ci. Soyez attentifs à tout ce que vous allez apprendre. Certains passent toute une vie à chercher sans réussir à trouver cela. C'est donc un raccourci gigantesque vers la réussite et le succès auquel vous avez accès avec ce cours. Alors comme d'habitude, ne vous attendez pas à trouver ici une formule magique qui va attirer à vous tout ce que vous désirez juste en claquant dans vos doigts. Le pouvoir de l'attraction n'est pas de la magie. C'est un pouvoir de prise de conscience intérieure, ce qui provoque pour vous une autre manière de voir les choses, de vous sentir, et donc qui change ce qui se dégage de vous, et donc ce que vous attirez par résonance. À ce point de l'étude du cours, je pense que vous avez maintenant bien intégré cela, et que vous avez arrêté de croire qu'il suffisait de penser très fort à quelque chose pour que cela arrive, ou alors de répéter certaines phrases X fois par jour, ou de faire telle ou telle technique spéciale pour avoir un résultat garanti en moins de 48 heures. Si ce n'est pas le cas, c'est signe que vous allez devoir réétudier les cours depuis le début, parce que vous avez probablement raté un épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre. Soyez bien vigilants à ce que je vais vous dire, il y a une clé essentielle à l'intérieur. Imaginons que vous vouliez absolument obtenir une chose bien précise dans votre vie. Par exemple, devenir riche. Alors vous allez y penser encore. Vous allez utiliser par exemple le pouvoir d'attraction pour essayer d'attirer à vous des opportunités financières, faire de la visualisation, y penser jour et nuit, etc., etc. Cet ensemble d'intentions et de pensées va créer ce que l'on appelle un potentiel en excès en vous. L'envie grandit de plus en plus. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous, mais qui n'est pas utilisé. Un potentiel est créé et il est en excès. C'est la même chose si vous êtes fan d'un chanteur connu, par exemple. Vous avez absolument envie de le rencontrer, vous y pensez jour et nuit, je veux le rencontrer, je veux le rencontrer. C'est même devenu le but de votre vie. L'envie est tellement importante qu'un potentiel en excès est également créé. Lorsque je parle de potentiel en excès, je veux dire une envie intérieure, un désir qui devrait déboucher sur une action, mais qui n'est pas suivi d'une action et donc qui s'amplifie de plus en plus. Vous comprenez l'idée? Une envie est un appel à l'action. Vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne qui pourrait partager votre vie avec vous. Si vous n'agissez pas pour la trouver, l'envie grandit et grandit encore jusqu'à créer ce fameux potentiel en excès. Ce potentiel en excès crée alors un déséquilibre en vous et la vie, qui n'aime pas le déséquilibre, va entreprendre une action de rééquilibrage pour compenser ce potentiel en excès. Et ce rééquilibrage ne va pas vous aider à obtenir ce que vous voulez, mais au contraire vous en éloigner. Vous avez bien entendu, lorsque vous voulez quelque chose trop fortement, c'est un peu comme si vous aviez trop de ce quelque chose, puisqu'il est trop présent en vous. Donc la vie, va vous en éloigner pour rétablir l'équilibre de l'autre côté. Pour illustrer cela, prenons un exemple. Alors, c'est un jeune homme qui a obtenu son permis de conduire depuis pas longtemps et qui a sa première voiture. Il est très fier de cette voiture. C'est sa première, alors il en prend soin, il la bichonne. Ça fait tellement longtemps qu'il rêvait d'en avoir une. Il ne se passe pas un jour sans qu'il ne la lave, sans qu'il ne la lustre, et pas une semaine sans qu'il ne rajoute de nouveaux accessoires. Il aime sa voiture, il l'aime tellement qu'il pourrait même dormir dedans. Il prend énormément soin d'elle, car plus que tout, il ne veut pas qu'elle soit abîmée. La logique voudrait d'ailleurs que sa voiture reste en bon état plus longtemps que celle de quelqu'un qui la néglige, et pourtant c'est le contraire qui va se passer. En mettant tellement d'énergie à s'en occuper, il va petit à petit créer un potentiel en excès. Il en fait de trop, un déséquilibre se crée. Cette voiture est devenue trop importante dans sa vie, si bien que la vie justement va, par la loi d'équilibrage, faire ce qu'il faut pour compenser ce trop-plein qui est dans une direction. Et comment compenser quelque chose qui va dans une direction? En allant dans la direction opposée. Si bien que ce jeune homme va se retrouver rapidement avec sa voiture vandalisée ou accidentée par exemple. Il en a trop fait dans un sens. La vie compense en allant dans l'autre sens. Personne ne peut lutter contre cela. C'est une loi universelle, aussi universelle que la gravité sur la Terre. Imaginez la personne qui se trouve au milieu d'une discothèque et qui veut absolument rencontrer quelqu'un. Elle le veut tellement qu'elle crée ce potentiel en excès. Et le résultat, c'est qu'elle fait fuir les autres. Par contre, le jour où elle sera en couple, elle constatera qu'elle attire les autres personnes sans même le vouloir. Repensez à certains épisodes dans votre vie, à la lueur de ce que je viens de vous expliquer.
et vous comprendrez pourquoi ils ont fini de la manière dont ils ont fini. Si vous êtes en couple et que vous êtes terriblement amoureux de l'autre, c'est la même chose. Vous êtes tellement amoureux que vous en faites de trop. Et comme vous en faites de trop, l'équilibrage de la vie, eh bien, c'est de vous éloigner de ce qui provoque cet excès. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans le cas où vous êtes célibataire et que vous voulez avec force rencontrer quelqu'un, ou dans le cas où vous êtes avec quelqu'un, mais que vous l'aimez, entre guillemets, de trop, ou plutôt je devrais dire que vous en faites de trop, eh bien c'est la même chose, c'est le même résultat. Que la personne soit dans votre vie ou simplement un fantasme, c'est identique. Vous en faites de trop. Vous mettez trop de votre désir sur cela et un potentiel en excès se crée. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des centaines et des centaines. Alors je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien vouloir dans la vie, rien désirer et encore moins se censurer dans l'intensité de l'amour que l'on a pour quelqu'un. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'une barque qui avance sur une rivière ne doit pas toucher ni la rive gauche, ni la rive droite. La rive gauche pourrait symboliser par exemple le pas assez de quelque chose, et la rive droite le trop de quelque chose. Il y a un juste milieu pour chaque chose, et partir dans des excès provoque assurément les effets inverses à ceux attendus. En attendant la deuxième partie de ce module, je vous laisse méditer sur ce que je viens de vous expliquer. Ne vous contentez pas de dire « Ah oui, j'avais compris », mais trouvez des correspondances entre ce que je viens de vous dire et ce que vous avez vécu dans votre vie. Constatez que les plus grandes réussites, vous les avez obtenues facilement, sans presque pas le vouloir, comme si tout s'enchaînait à merveille. Alors que vos plus gros échecs sont souvent liés à des situations où vous avez forcé et forcé encore pour obtenir quelque chose.